Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël soit pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment attirer l'estime et puis surtout la popularité. Dieu n'élève pas tout le monde. Pour que quelqu'un soit élevé, il y a eu des actions que la personne a posées pour être élevé. Pour devenir président de la République, il y a des actions qu'on pose de manière successive pendant des années pour aboutir à devenir président de la République. Pour devenir un enseignant, il y a une procédure pour devenir un enseignant. La même chose pour devenir un boucher, il faut une procédure pour devenir un boucher. Donc, dans tout domaine d'activité, il y a toujours une procédure à adopter pour atteindre l'objectif. Et c'est la même chose aussi en spiritualité. Quand tu veux atteindre un objectif, il y a une procédure à suivre exactement pour atteindre l'objectif. Il ne s'agit pas de prier beaucoup. Il ne s'agit pas de faire beaucoup d'actions. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens. Il faut que tu saches quelle est la méthode adaptée pour pouvoir atteindre véritablement des objectifs. Voilà pour aujourd'hui, je vais vous expliquer réellement comment atteindre la popularité, comment atteindre ses objectifs, comment atteindre la notoriété par les invocations d'Israël. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des activités qui sont quand même intéressantes. Il y a un fait qui m'a marqué, qui m'a poussé à faire cette vidéo, dans une commune d'Abidjan, qu'on appelle Koumassi, pendant la fête du Ramadan, je crois. Donc tout le monde, nos frères musulmans étaient en pleine fête, ça se réjouissait un peu partout. Et ils achetaient énormément de pain. Ils aiment beaucoup le pain, avec les choses, le pain vraiment très agréable, ils aiment beaucoup ça. Donc, ils vont acheter énormément de pain. Donc, il y avait deux boulangeries qui se donnaient face. Deux boulangeries. Et donc, à une heure de pointe, tout le monde vient acheter le pain en même temps. Donc, chose étrange, j'étais dans les parages à commencer ce jour-là. Puis, j'ai voulu manger un morceau. Donc, je suis allé prendre des croissants. Puis, j'arrive, je vois deux boulangeries. Devant une boulangerie, c'est bondé de monde. Il y a énormément de monde. Et dans la seconde boulangerie, il n'y a pas de personne. Où il y a du monde, il y a des gens qui font la queue pour attendre leur tour. Par contre, l'autre boulangerie est là, elle est libre, il y a de l'espace, on peut les servir tout de suite, mais personne ne va là-bas. Ils préfèrent être dans la première boulangerie où ils vont patienter peut-être 10, 20, 30, une heure de temps avant d'être servis. Ils préfèrent rester là-bas qu'aller dans l'autre boulangerie. Les forces spirituelles sont terribles, mais sont efficaces. Mais le vrai problème, c'est de savoir choisir une bonne spiritualité. Il ne s'agit pas d'être spirituel. Il s'agit d'avoir une bonne spiritualité. Et la bonne spiritualité, c'est quoi? La bonne spiritualité, c'est d'avoir d'abord la renommée. La renommée et l'estime. Parce que la renommée et l'estime apportent de l'argent. Je vais vous prendre un exemple tout à fait simple. On prend un mécanicien. Le mécanicien n'a pas de grands moyens. Il a pris un petit espace là pour en faire son garage. Ou une femme qui a une petite boutique où elle vend ses articles. Elle a un petit coin qui ne fonctionne pas trop, mais elle a fait sa petite boutique. C'est pas évident que les gens tuent une grande influence au niveau de ta boutique. C'est pas évident. Parce que pour qu'on puisse venir à ta boutique, il faut que tu aies une certaine notoriété. La notoriété est efficace. Voilà pourquoi Jésus même a recherché la notoriété. Recherché la notoriété parce que les miracles de Jésus lui accordaient une certaine notoriété. Qu'il le veuille ou pas, il a eu la notoriété. Et c'est la même chose pour le mécanicien, pour le tailleur, pour le vendeur, pour l'agent d'assurance, pour le banquier, etc. Il faut de la notoriété dans ce que tu fais. Beaucoup de nos activités ne décollent pas, c'est pas parce qu'on n'a pas la notoriété. Ça veut dire, tu peux présenter les mêmes services que quelqu'un. Exemple, vous vendez tous les deux des tissus. Vous avez le même fournisseur, deux boutiques qui vendent le tissu comme le même fournisseur. C'est-à-dire que c'est la même qualité de tissu qui est dans chacun des deux magasins. Pourtant,
l'un des deux magasins fonctionne bien, où ces articles se vendent bien. Par contre, dans le deuxième magasin, les choses ne fonctionnent pas, ça n'avance pas. Pourtant, ils ont le même fournisseur. C'est-à-dire que la même qualité de produit, mais pour un marche, pour l'autre ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une certaine notoriété. Ça ne marche pas parce qu'il n'a pas une notoriété. Mais quand je parle de notoriété, je parle de notoriété spirituelle. C'est important d'avoir la notoriété spirituelle. Si tu veux que ton commerce marche, il faut que tu aies une autorité spirituelle. C'est-à-dire qu'il faudrait que ton étoile puisse briller, de sorte que ça puisse attirer à toi des clients. Parce que tu ne vas pas te promener de maison en maison, de domicile en domicile pour aller chercher des clients. Tu vends des véhicules. Tu ne vas pas te promener de maison en maison pour chercher des clients. Tu vends des choses, des vêtements ou bien de l'électroménager. Tu ne vas pas te promener de maison en maison pour chercher des clients. Vous aurez forcément votre magasin, vous aurez votre structure où les clients doivent venir. Mais pour qu'un client vienne, il faut qu'il y ait une certaine autorité spirituelle. La autorité spirituelle permet d'attirer à toi de bons événements. Ça permet d'attirer à toi, comment on appelle ça, la marche de tes activités. Donc tu peux avoir de bons produits, tu peux avoir de bons services, tu peux avoir de bonnes choses en toi, tu peux faire de bonnes prestations, mais si tu n'as pas la notoriété, ça n'ira pas. Voilà pourquoi j'ai dit en début de vidéo, il est important de rechercher la notoriété spirituelle. Maintenant qu'on a compris que sans notoriété spirituelle, on ne pourra pas attirer à nous choses, on ne pourra pas faire décoller nos affaires, on ne pourra pas faire décoller nos activités, on ne pourra pas faire décoller les choses dans lesquelles nous sommes impliqués financièrement. Il va falloir trouver la méthode adaptée pour pouvoir le faire. Beaucoup de chrétiens sont en faillite. Moi, je connais des chrétiens qui comptaient des millions, mais aujourd'hui, ils peuvent à peine se payer un appartement de 155 euros, de 100 000 francs CFA. Ils peuvent à peine se payer un appartement, alors qu'ils brassaient des millions comme de l'amusement. En d'autres compris, les prêts bancaires à une certaine hauteur, qu'on met dans les activités, ça ne va pas marcher. Pas parce qu'ils n'ont pas fait des études de faisabilité. Ils ont fait des études de faisabilité et qu'ils ont fini les études de faisabilité, ça donnait comme résultat que ça allait fonctionner. Mais sur le terrain, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut une autorité spirituelle. La autorité spirituelle s'acquiert par des pratiques spirituelles efficaces. Rappelez-vous que je vous ai dit en début de la vidéo qu'il y avait deux boulangeries. Une qui fonctionnait, l'autre, les deux fonctionnaient, mais une qui marchait bien, puis l'autre qui ne marchait pas du tout. Pourtant, elles sont dans le même périmètre, elles se font face et les clients préfèrent aller chez l'un et abandonner l'autre. Pourtant, c'est le même pain, c'est la même cuisson, c'est la même farine, mais on préfère pour A plutôt que B. Parce que A a su travailler son étoile spirituelle pour faire marcher ses activités. Donc, il est important d'avoir une certaine autorité spirituelle. Maintenant, il y a deux manières d'avoir la notoriété spirituelle. La première manière, c'est de faire appel à la force occulte. C'est-à-dire que voir un marabout, un féticheur, et puis tout son occultisme, etc. Ça, c'est une possibilité. Mais une possibilité qui a aussi ses conséquences. La mort rapide, la mort précoce, la perte de tes êtres chers. Même la femme que tu épouses peut mourir avant son temps parce que ce genre de pacte pour faire marcher ses activités, pour avoir une certaine autorité spirituelle, se nourrit de ça dans le monde, dans les pactes occultes. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai qu'on souhaite meilleur vœu, mais c'est vrai que, aussi, qu'il y a des gens qui vont mourir, ou bien qui vont perdre leurs enfants, qui vont perdre le papa, qui vont perdre leur maman, qui vont perdre leurs parents, pas parce que Dieu n'écoute pas leurs prières, pas parce que Dieu est méchant, parce qu'eux-mêmes ils savent très bien ce qu'ils ont fait pour avoir la richesse, mais la prospérité, ou bien la notoriété spirituelle. Et comme vous avez cette notoriété spirituelle, il faut bien payer le prix. Mais ça, c'est le cas de ceux qui font appel à des forces occultes. Donc, pour ceux qui ont pour Dieu, le Dieu d'Israël, pour ceux qui ont pour Dieu Adonai, pour ceux qui ont pour Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour ceux qui ont pour Dieu l'ancien des jours, Dieu nous donne des ressources pour pouvoir atteindre la notoriété spirituelle. Voilà pourquoi la Bible déclare que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, pour ceux qui veulent pratiquer les choses occultes, ils peuvent aller voir n'importe quel féticheur, n'importe quel marabout. Bon, c'est même pas évident que ça marche. Parce que c'est Dieu, c'est le dernier mot. Et même si ça marche, tu vas en payer le prix. Et tu vas en payer le prix fort. Ça, c'est pour ceux qui ont décidé de suivre les marabouts, les féticheurs, puis les faux pasteurs. Maintenant, pour ceux qui ont décidé de suivre
le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a béni Abraham, qui a béni Isaac, qui a béni Jacob. Les gens nous font croire que, oui, c'est là de payer la dîme que Dieu te bénit. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Dieu n'a pas son comptable sur terre. Dieu n'a pas son comptable pour dire que lorsqu'on s'en donne l'argent à une chose, comment on appelle ça, à son pasteur, et puis Dieu, le pasteur va transférer l'argent au ciel. C'est faux. Dieu n'a pas de comptable sur terre. Donc, ce n'est pas la dîme et les offrandes qui font que quelqu'un va devenir riche. Parce que si la dîme et les offrandes devaient rendre quelqu'un riche, tous les immeubles, tous les grands hôtels, 4, 5 étoiles qui sont à Abidjan, toutes les grandes résidences à Abidjan, les véhicules, les sociétés de la compagnie de transport, la compagnie d'assurance et tout ça qui existe à Abidjan, n'allait pas être dans les mains des musulmans et des païens. Parce que Abidjan est contrôlé par les musulmans et les païens. Parce qu'ils ont des pratiques spirituelles efficaces. Nous, on est assis dans nos églises en train de gueuler. Et puis, quand on finit de gueuler, c'est les mêmes personnes que nous insultons dans nos églises. C'est chez eux là qu'on va chercher un emploi. Vous dites que Dieu, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand, notre Dieu est véritable, il peut tout faire. Et puis, quand on finit de faire ces récitations à l'église, on va demander un emploi aux musulmans et puis aux païens. Comment voulez-vous qu'on prenne la foi chrétienne au sérieux? Comment voulez-vous que Dieu lui-même nous prenne, nous, en tant qu'enfants de Dieu, au sérieux? Dieu ne peut pas nous prendre au sérieux. On dit que les autres sont démoniaques. Les autres ne sont pas le vrai Dieu. Mais ils ont l'argent, ils ont la prospérité, ils ont la notoriété. Nous, tout ce qu'on est, nous les chrétiens, on a faut en parler. Sinon, en action, c'est difficile. Donc, voyez-vous. Donc, la première manière d'avoir la notoriété, c'est de faire un pacte occulte avec ses conséquences que je viens d'expliquer. La deuxième manière, c'est d'avoir les connaissances nécessaires pour avoir la notoriété spirituelle, pour faire marcher tes activités. Si tu veux faire marcher, si tu as un champ, mais une plantation que tu veux faire marcher, ou que tu veux faire produire abondamment, il y a des méthodes spirituelles pour cela. Israël a planté du blé dans le désert, ça a poussé. Si tu as une entreprise de prestation de services, ça peut marcher. Parce qu'il y a des méthodes pour cela. Tu vends des petits articles, ça peut marcher. Parce qu'il y a des méthodes pour cela. Si tu vends même des fauteuils, mais tu es dans l'immobilier, tu vas voir, ça peut marcher. Parce qu'il y a des méthodes pour cela. Donc, pour chaque chose, il y a ces méthodes. Pour quelqu'un qui souffre d'un paludisme, ça ne sera pas sur les mêmes médicaments qu'on va lui prescrire comme celui qui a le cancer. Donc, celui qui a le cancer a ses médicaments, celui qui a le palud, lui aussi, il a les médicaments qu'il doit utiliser. Ce n'est pas les mêmes médicaments. Donc, selon le type d'activité que quelqu'un doit mener, il y a une manière de faire les prières et invocations d'Israël pour attirer la notoriété sur son commerce, mais sur ses activités ou sur ses services. Il y a une méthode qui est générique qu'on peut utiliser, tout le monde peut utiliser, mais comme je l'ai dit, il y a des cas qui sont très spécifiques. Donc, ce que je dis, c'est une méthode un peu passe-partout. C'est-à-dire que, peu importe ton activité, ça peut te donner un coup de main. Mais si tu veux aller en eau profonde, tu peux toujours nous contacter sur notre numéro WhatsApp ou bien appeler directement mon secrétariat. On va nous mettre en contact et puis nous allons discuter. Je vais te montrer comment procéder pour atteindre véritablement la notoriété. Donc, pour la méthode générique que n'importe quel chrétien, n'importe quelle personne qui a la crainte de Dieu, mais qui aime Dieu, peut utiliser, c'est la Bible, mais pas n'importe quel passage. Pas n'importe quel passage de la Bible. Il y a des passages adaptés pour chaque chose dans la Bible. Il y a des choses très adaptées à chaque situation de la Bible. Voyez-vous. Donc, pour quelqu'un qui veut commencer une activité, si quelqu'un veut commencer par exemple une activité, la première chose que je te conseille, c'est d'abord sanctifier le lieu de ton activité. C'est-à-dire quoi? Tu prends de l'eau, tu y mets du sel, de préférence du gros sel, ou bien si tu ne peux pas, tu peux utiliser du sel de cuisine. Donc tu prends de l'eau, et puis du gros sel. Donc tu prends une bassine, tu renverses l'eau dans la bassine, et puis tu y mets le gros sel. C'est l'évocation du prophète Élisée. Tu vois un peu. Donc tu vas prendre une bassine qui est neuve. Une bassine qui est neuve, puis tu y mets de l'eau, et puis tu y mets du sel. Et tu vas dire, Seigneur, qui ne proviennent pas de ce magasin, mais de cette entreprise, toi tu dis le nom de l'entreprise, Seigneur, qui ne proviennent pas de ce magasin, mais de cette entreprise,
la stérilité et l'infertilité. Dieu reprend encore. Tu prends le sel, tu mets dans l'eau et tu fais cette invocation. Seigneur, qui ne provient pas de ce magasin. Qui dit ce magasin, c'est ton activité, ton service, etc. ce que tu fais. Qui ne provient pas de ce magasin, la stérilité et l'infertilité. Que ce magasin, tu dis le nom du magasin, mais tu dis le nom de ton entreprise, produit du fruit et que la mort et la stérilité et l'infertilité s'éloignent de ce magasin au nom puissant de Jésus. Tu vois. Maintenant, ça c'est la méthode la plus simple. Parce que même si je veux le dire en hébreu, ça sera un peu trop compliqué. Donc, c'est la méthode la plus simple. Quand tu le fais avec foi, détermination, et que tu laisses tomber le sel dans l'eau. Comme Élisée a utilisé le sel pour purifier une eau empoisonnée. Donc, tu fais la même chose. Et quand tu viens de faire ta prière, puis il y a le sel dans l'eau, tu prends cette eau-là pour nettoyer le sol dans ton magasin, dans ton entreprise, etc. Ou bien si tu as du personnel, tu donnes cette eau-là à ton personnel pour nettoyer ton magasin ou ton entreprise. Et tu vas sentir la présence du Dieu d'Israël dans ton magasin. Il va envoyer un ange, et un ange qui s'occupe de tout ce qui est transaction, tout ce qui est commerce, tout ce qui est échange. Un ange qui s'occupe de ça. Donc l'ange sera envoyé vers ton magasin, vers ton entreprise, et il va commencer à appeler, à faire venir des premiers clients. Donc que le Seigneur nous bénisse. On n'a pas besoin de faire des pactes avec Satan. On n'a pas besoin de faire des médiums, des marabouts, des féticheurs. Nous avons toutes les ressources dans notre Bible et dans notre Seigneur. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom.